Aujourd'hui, on va faire simple et efficace. On va aller visiter la boutique d'un homme qui est meilleur ouvrier de France en chocolaterie, qui est champion du monde en pâtisserie, et qui, mais bon, ça c'est anecdotique, est médaillé de l'Ordre national du mérite. C'est tout. Il y a une quantité énorme de vent. Nous sommes à Sarreguemines, nous sommes devant la boutique de Franck Questenher. Allons-y, après vous. Retour pour vous jouer un très bon tour. Rassurez-vous, j'ai des choses à déguster et comme par hasard, c'est du chocolat. Par contre, moi, j'avais aussi envie de goûter leur pâtisserie. J'avais repéré sur leur Instagram et sur leur Facebook, notamment leur pain au chocolat. Regardez ce zèbre, il est si appétissant. La forme est longiligne. Moi, il me donne envie de croquer dedans. Mais quand je suis rentrée dans la boutique, et vous l'avez vu dans les images, il n'y a aucune pâtisserie. Et après discussion, il s'avère que c'est un fonctionnement normal. Ici, dans la boutique de Sarreguemines, il n'y a pas de pâtisserie. Elles ne sont disponibles que sur commande, donc à l'avance. Je crois que c'est 24 heures, mais je suis plus sûre. Sachez que Franck Questenher n'a pas qu'une boutique à Sarreguemines. Il en a une en Allemagne, à Saarbrück, et il en a une à Paris. Donc les petits potes, si vous me regardez depuis Paris, vous allez également pouvoir goûter à ces produits forts. Ces produits forts. Ceci dit, vous n'êtes pas sans savoir que très bientôt, il y a la Saint-Valentin, dimanche 14 février, et que du coup, les chocolatiers ne vont pas passer à côté de cet événement. Cette année, Franck Questenher, lui, il a prévu plusieurs choses, dont le grand chat, les petits coffrets chocolat qui sont décorés avec des petits cœurs, des espèces de tablettes sous forme de lettres d'amour, et plein d'autres petites fantaisies. Je ne sais pas si cette précision va vous être d'une grande utilité, mais au moins c'est dit. Avant de passer à la suite des explications, je vais vous montrer ce qu'on va déguster. Tout de suite. This is a sachet. Alors là, j'ai une toute nouvelle caméra. Et regardez voir, on va faire un test de mise au point. Lumoldo, la rapidité. C'est quand même épatant, non? Tadam! Du chocolat en vrac, comme ça on va pouvoir tester différentes saveurs, différentes recettes. On va pas chercher midi à 14 h, on va goûter tout de suite parce que j'ai très envie de goûter. Et après je vous raconterai succinctement son parcours. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller sur le site internet pour voir le détail de ces chocolats. Oh, j'ai froid. Pardon. Vous pouvez acheter des coffrets aussi comme ça. Mais bon, moi je vais pas payer la boîte, hein. Genre, pourquoi je paierais la boîte alors que je peux mettre dans un sachet? Dans un chez-ça. Est-ce qu'ils nous mettent les différents chocolats? Livret chocolat. Delicious. C'est un PDF qu'il faut que tu télécharges. Hop là dit. Livret chocolat web. Lecture PDF Drive. Je vous donne tous les détails. Regardez! Je ne vais pas m'en sortir. Hi, Jonathan. Can you hear me? Alors, c'est parti. On va commencer par le premier. Non! Dis la vérité. Mais comment vous voulez que je retrouve ça? Il n'y a pas de signe distinctif. Et moi, je dois trouver ça dans le catalogue. Oh Dieu, que la montagne, elle est belle. Est-ce que je vais... Ah, bah si, je l'ai trouvé, c'est bon. En fait, je suis mauvaise langue, je l'ai trouvé vite, vous trouvez pas? Indécence.
Mousse de caramel au rhum et raisin macéré. Punaise, on commence par le meilleur quoi. Alors vous n'avez pas besoin d'avoir peur, j'ai prévu. On va à chaque fois goûter la moitié. Comme ça, l'autre moitié, moi je la ramènerai à ma mamie adorée que j'aime. Love you. Découpons. On a le droit de couper un chocolat? Oh putain, c'est pas la bonne idée. Oh, pardon, j'ai été odieuse. Mais sérieux? Je fais n'importe quoi? Le problème, ça va être les chocolats avec de la mousse à l'intérieur. Bon, mamie, je suis désolée, mais je vais devoir le manger en entier, celui-là. J'adore. Pour moi, l'alliance rhum-raisin, c'est la meilleure chose qui puisse exister. Pour ceux qui veulent savoir, j'ai pris 3 petits sachets comme ça. Ça équivaut environ à 100 grammes de chocolat. Et donc, le prix, j'ai payé les 3 sachets pour un total de 25,38 €. Ce qui nous fait un chocolat en vrac à 87,50 € le kilo. Environ 90 € le kilo. Ok, alors on va s'en faire encore un. Alors vous voyez ici, il y en a un qui se détache vraiment du lot. Et c'est un chocolat qui fait honneur à la région d'origine de Frank Kestener, à savoir la Lorraine, avec ce qu'il a appelé la perle de Lorraine. Je vais vous conter sa composition. Nous sommes sur une Mirabelle en 3 textures. Caramel à l'eau de vie, pâte de fruits, Mirabelle, et praliné noisette croustillant. Attendez. Est-ce que celui-ci, je peux le couper? Si Franck il voit la vidéo, il va me taper. Ou je crois pas qu'il fallait que je coupe ça non plus parce que ça coule à l'intérieur. Mais bon, pour vous, allez, c'est parti! Pas mal, non? Oui, je vous dis un truc. C'est exceptionnel. Je m'attendais pas à faire un tour du monde dans ma tête en mangeant un chocolat. En plus, je dis un tour du monde, mais c'est pas ça. L'idée que je vais exprimer, c'est comme quand tu vas sur un manège à la foire. Waouh! En même temps, je vais jamais à la foire. J'ai marre de tout perdre. Là. Enfin bref, c'est délicieux. Je suis ravie d'avoir sélectionné celui-ci pour le goûter avec vous. Celui-ci, il me semble que c'est à la vanille. Regardez, il y a un indice de l'autre côté. On va tout de même vérifier. En effet, le petit coquin s'appelle Innocence. Ganache, infusion de vanille de Tahiti. Très très bien. Il est pas mal. Je dirais qu'il y a beaucoup de densité et de profondeur. La vanille est très discrète, mais ça reste un bon chocolat. Un autre. Je vous présente Privilège. Praliné, amande, cannelle, gingembre confit. Riz soufflé caramélisé. Et excusez mon accent. Pour vous en dire un peu plus sur Frank Kestener, il est également issu de plusieurs générations de boulangers-pâtissiers. Ah bah celui-là aussi j'ai pu le couper en 2. Le voici, le voilà. Ouais, c'est assez déstabilisant parce que j'ai l'impression que c'est au pain d'épices. Alors je sais pas si c'est le gingembre confit qui fait ça ou est-ce que je me suis trompée et que j'ai goûté celui au pain d'épices. Mais en même temps je me dis que il y a quand même le gingembre qui domine, donc peut-être que c'est quand même celui-ci. Et puis t'as du croustillant en effet, donc le riz soufflé, tu le sens. C'est pas mal. Je vous disais donc que Frank Kestener est issu de plusieurs générations de boulangers-pâtissiers. Et donc lui, il a voulu également commencer là-dedans quand il était jeune. Et son père lui a dit, fais quand même un petit apprentissage ou un CAP, je sais plus ce que c'était, en pâtisserie. Et donc il a fait ça et il a dit, mais en fait j'aime beaucoup ça. Et il a goûté au chocolat et il aimait beaucoup ça. Et donc du coup lui il s'est spécialisé là-dedans. Alors il a commencé les concours assez tôt, hein, puisque il a eu le titre de deuxième meilleur apprenti de France en 1995. Et ensuite seulement il a été MOF pâtissier en 2003. Et ensuite seulement on lui a proposé de participer à la Coupe du Monde de pâtisserie. Donc entouré de toute une équipe de Français. Meilleur ouvrier de France également, mais dans d'autres disciplines. Métier de bouche aussi, hein, du type glacier ou pâtisserie. Et donc ils ont gagné en 2006 la Coupe du Monde. Cocorico! Et pour finir, la cerise sur le gâteau, en 2019, il a donc eu la médaille de l'Ordre du Mérite National. Ah oui, une petite anecdote aussi. Mais avant ça, on va goûter un dernier chocolat. Je vous fais languir, moi. C'est fait exprès. Elle est maline. C'est quoi ça? Ah, lui. Ouais, mais lui, on sera à peu près sur la même chose. Je vous montre quand même sa frate à lui. Alors, ce monsieur-là, il s'appelle Ardent.
C'est un praliné amande, miel et épices, cannelle, girofle, graines de coriandre et anis étoilé. Mais comme on a terminé sur des notes de gingembre confit, on va en choisir un autre. Moi, je suis pour la diversité. T'es qui, toi? Non, écoutez, lui, je le reconnais pas. Du coup, j'ai jeté mon dévolu sur lui. Lui, il s'appelle Écaille. Il a une ganache caramel et vanille de Madagascar. Avant, on avait une vanille de Tahiti et là, c'est de Madagascar. Comme quoi, Franck Kestener, il est pas raciste. Monsieur se prête parfaitement à la découpe. Je mange ça et je vous conte cette anecdote. On va vous dire c'est bon si ou pas. Ah ouais? La réponse est oui, c'est bon. On sent bien le caramel et la vanille également. Je trouve qu'on la sent encore un peu plus que celle d'avant. L'anecdote en question. Alors, grâce au titre qu'il a reçu, son tout premier titre, vous vous rappelez, il a été deuxième meilleur apprenti en 1995. Eh bien, apparemment, quand on a cette distinction, on a le droit à quelques privilèges. Et en fait, lui, il a eu le droit de travailler à l'Élysée. Donc en fait, il a travaillé pour Jacques Chirac. Et apparemment, Jacques Chirac appréciait tout particulièrement son éclair au chocolat. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On a passé une très bonne vidéo encore, hein, je crois. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, parce que les petits pouces bleus, c'est trop petit. Donc plus les gros pouces bleus. À vous abonner. Si vous voulez rejoindre la communauté, n'hésitez pas non plus pour me soutenir. Et moi, je fais un coucou à tous mes abonnés qui ont rejoint la chaîne, du type Sabri, du type Patrick Im, Stéphie et ma patate, David. N'oubliez pas d'écrire votre commentaire. Si vous partez avant d'écrire un commentaire, moi, je vous casse la binette. Je suis convaincante là ou pas? Allez, bisous, bye bye, je lance le jingle.